Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmer et on se retrouve pour cette toute dernière partie. Épilogue. La fin du jeu. Et mercenaires de Grey. Voilà un an que j'essaie de gagner cette guerre. Je suis ici aujourd'hui en témoignage de votre courage et de votre engagement. Je sais que ce n'est pas grand chose, mais je tenais vraiment à vous dire une chose. Merci. J'espère que vous resterez à mes côtés. Ah la musique, putain. C'est évident, j'espère que tu auras encore besoin de mes services. Tu es tellement mûri, comme tes parents seraient fiers de toi. On a fait un sacré bout de chemin ensemble, pourtant c'est passé tellement vite, je suis fier d'avoir combattu à tes côtés, Ike. Nous nous sommes bien battus, hein, mais nos parents seraient fiers de nous, c'est sûr. Excellent travail, Ike. Évidemment, si je n'avais pas été là pendant tout ce temps, la victoire t'aurait filé entre les doigts. C'est Sly. Ike, je veux dire commandant Ike. Je vais continuer à m'entraîner pour devenir encore plus fort. Merci de m'avoir fait confiance. Enfin, c'est enfin terminé. Après tout ce temps, nous pouvons reprendre une vie normale. Remercions la déesse. Ike, est-ce qu'on va redevenir des mercenaires? Je suis un bon soldat et tout, mais... La vie simple de mercenaire est la seule qui me convient. Tihihi. Bon, allons courir le jupon. C'est pas les jupons. Ouais, je suis sûr que tu attends des félicitations, hein. Eh bien, c'est raté. Tu n'es encore qu'un petit morveux et c'est moi le meilleur, n'oublie jamais ça. Salut patron, on a gagné, super, tu sais, j'adore ton style de combat. Si je pouvais m'entraîner avec toi, ce serait génial, je vais donc rester à tes côtés quelque temps, d'accord? Mon travail ici est terminé, je vais bientôt partir, si tu as besoin de mes services, tu sais comment me trouver. Voilà, les mercenaires de Grey. Là, on va voir un peu tout le monde, en fait. Les Criméens. Elincia. Vous avez longtemps attendu, mais j'ai enfin rempli mon contrat, ma mission est terminée. Sir Ike, de la part de Criméen et de ma regrettée famille, je vous remercie de nouveau. Oh, arrêtez. Pardon? Je crois que je me suis habitué à certains usages d'hommes, mais je ne maîtrise toujours pas la révérence. Ça me rend nerveux. Oh, Sir Ike. Tihihi, le tihihi. Oh, jour radieux d'une douce victoire, louons le jour où la déesse a jugé bon d'envoyer Sir Ike pour nous sauver. Merci, Général Ike. Grâce à vous, nous savons maintenant comment servir au mieux la princesse Elincia. Votre force a dissipé les nuages noirs qui assombrissaient le ciel de Crimea. Dorénavant, nous allons œuvrer pour la prospérité de ce pays et de son peuple. Ah, tu es le sauveur de Crimea, je rends hommage à tes efforts méritoires, chapeau bas. Ouh, je suis content que ce soit terminé. Quand j'ai vu le roi de Dain, j'ai cru que j'étais fini, ou que j'allais être torturé. Mais tu as été sensationnel, merci, je peux rentrer chez moi et retrouver les miens maintenant. Quand je vais rentrer dans mon village, je vais me vanter auprès de ma famille et mes amis d'avoir combattu avec toi. Tu peux. Largo et moi, nous allons rester ici et ouvrir un commerce. Pendant la reconstruction de Crimea, les mouvements de population seront considérables. Nous ouvrons une auberge et l'on pourra bien boire et manger. Le beurre sera gratuit, nous allons rapidement faire fortune. N'importe quoi. Nous vous ferons signe quand tout sera prêt. Passez quand vous voulez. On vous fera un bon prix, on devrait peut-être appeler l'auberge du général Ike. N'importe quoi. Ceux de Baignon. Général Ike, je vais prendre congé de vous pour l'instant. Je dois rentrer à Baignon pour vous présenter mon rapport sur le dernier combat. Allez-vous emmener les soldats de Baignon que vous avez prêtés? La guerre est certes terminée, mais le pays ne sera pas sécurisé avant de longues semaines. J'ai discuté avec la princesse et elle a sollicité notre aide dans la mesure du possible. Je vais donc les laisser à votre service le temps qu'il faut. Nous devons beaucoup à Baignon, non? En fin de compte, nous n'avons pas seulement été secondés par vous, mais aussi par tout un bataillon de renfort. Grâce aux troupes du général Jésus, nous avons limité les victimes lors du combat final. Ces hommes et lui se sont occupés des soldats de Dain qui battaient en retraite et nous ont permis de nous focaliser sur les ennemis devant nous. Même si vous avez obtenu de l'aide, la victoire est le résultat de votre force et de votre commandement. Je connais 2 personnes qui sont ravies d'apprendre que vous avez triomphé. Veuillez remercier l'apôtre et Séphir de ma part. J'ai l'intention de le faire moi-même quand je le pourrai, mais... Entendu. Au revoir, Général Ike, j'espère vous revoir bientôt. Au revoir. Ike, j'ai décidé de repartir avec le chevalier Pégase de Baignon. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça? Ah, je te dois une fière chandelle, Ike. Merci beaucoup, et un de ces jours. Je crois que je vais refaire ma vie à Baignon, c'est peut-être trop d'un seul coup. J'ai juste envie de mener une vie plus responsable, et puis j'en ai assez de vivre sous les menaces. Au revoir, Ike. Au revoir, Général Ike. Cette guerre m'a donné la confiance nécessaire pour entrer au service des chevaliers de Baignon.
Merci beaucoup. Je suis content que le combat soit fini, je préfère la paix et le calme, la guerre n'est rien de bon en soi. Eh bien, nous rentrons chez nous. Nos amis du désert nous attendent, nous avons un tas d'histoires à leur raconter. Tu m'étonnes. Laegus et Borg, le fossé entre nous s'est peut-être comblé. La guerre est terrible, mais nous avons peut-être gagné quelque chose de précieux après tout. Venez voir si vous venez dans le désert, nous discuterons en paix. Après, c'est qui? Ah, les Laegus. Tu pars déjà? Oui, je dois filer, il faut que j'escorte des invités importants jusqu'au roi. Des invités? Il part de nous, nous emmenons mon père visiter Gallia quelque temps. Nous, les hérons, nous préférons vivre près des forêts après tout. Tibard a parlé avec le roi de Canaegis en notre nom. Vous ne repartez pas à Sérène? Même si nous avons fait la paix avec la pote, nous ne sommes pas prêts à revivre là-bas. Je vois. Un jour, vous pourrez rentrer chez vous, les portes de l'église finiront par se comprendre et se respecter. Vous avez peut-être raison, je l'espère de tout cœur. Êtes-vous prêts? Nous allons bientôt partir. Jifka, je vous suis redevable à vous aussi. Gallia est un endroit spécial pour moi, j'aimerais venir vous voir si vous acceptez. Vous serez toujours le bienvenu, le roi sera ravi de votre visite. Ah, j'oubliais, vous me reverrez bientôt. Gallia a décidé de participer aux travaux de reconstruction de Crimea. Je serai bientôt de retour avec une armée d'ouvriers et de manœuvres, promis. Parfait, nous vous entendons. Nous vous entendons. Oh, attendez, Rayson, Len. Qu'y a-t-il? Est-ce que je pourrais toucher le médaillon une dernière fois pour ma mère et pour mon père? Bien entendu, allez, tends ta main. Voilà, merci beaucoup. Ça te suffit? Oui, je voulais juste dire au revoir. Merci. Hein? Et à vous aussi, Ike. Comment? Et je voudrais également remercier vos parents du fond du cœur. Pour avoir concrétisé les espoirs de notre sœur, merci. Oui. Ike, je veux moi aussi participer à la reconstruction de Crimea. Je veux m'investir entièrement dans cette tâche. Contre toute attente, je dois l'admettre que tu t'es bien débrouillé. Tu t'es très bien battu, trop bien pour partir avec ces portes. Nous nous reverrons. Maintenant, les peuples faucons et corbeaux. Eh bien, il y va être temps de nous envoler. Nous formons une si belle équipe, non? C'est vrai, nous avons particulièrement apprécié votre aide dans la forêt de Sérène. La prochaine fois que vous viendrez visiter la côte sud, passez donc par Fionis, le pays entier fêtera votre venue. Le pays du peuple faucon, hein, ce sera avec joie, j'aimerais bien savoir ce que vous mangez. Nous cueillons des baies sur des pics montagneux qu'aucun Borg ne pourrait gravir. Le jus et les desserts que nous faisons à partir de ces fruits ont un goût incomparable. Nous avons tant de délices venant des mers et des montagnes, nous avons de tout. Je renonce au désert, mais je prendrai volontiers de la viande en plus. Ah, je veux bien me sacrifier pour les desserts, mais juste parce que c'est vous. Excusez-moi d'interrompre cette agréable conversation, je voudrais juste vous dire une chose. Vous n'êtes pas obligé de venir à Kilvan, les Bords ne sont pas les bienvenus chez nous, sauf s'ils payent, bien sûr. Sauf s'ils payent bien. Un roi de Kilvan, malgré vos convictions, vous êtes finalement venu à notre secours. Vous avez été bien meilleur allié que ce que j'avais imaginé. Bah, cessez de dire des sottises et gardez ça pour vous, j'ai une réputation à défendre. Au revoir, je suis sérieux pour Phoenix, venez quand vous voulez. Général, le peuple oiseau vous est redevable à jamais, merci beaucoup, prenez soin de vous. Si un jour vous avez besoin du rat, tirez une flèche enflammée depuis le sommet d'une montagne. Je la verrai et je volerai jusqu'à vous. Enfin, sauf si je suis déjà occupé à faire une commission pour le roi. Ce dedin. Aïe, je ne t'oublierai jamais. Merci de m'avoir fait prendre conscience de mes erreurs. Je suis content que tout soit fini. Je vais peut-être pouvoir dormir maintenant. Ah. Les choses vont aussi être difficiles à Dain et je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais j'y retourne. C'est mon pays après tout. J'ai joué mon rôle, je n'ai plus qu'à quitter cet endroit, l'histoire jugera de mes actes. Mustang et les autres vont à Dain et je pense que je vais les accompagner. Merci pour tout, général Ike, j'espère qu'ils ont de quoi manger car j'ai une faim de loup. Crema est un pays fort intéressant, mais j'ai décidé de partir pour Dain. Qui sait, peut-être que nos chemins se croiseront de nouveau. Ah là là. Et maintenant, la dernière scène. C'est curieux, Ina, nous avons été ennemis et alliés. Grâce à toi, Rajon a été sauvé, et moi aussi, merci. Alors, tu étais avec le roi de Dain parce que tu essayais de sauver Rajon? Oui, Rajon, je sais pas comment le prononcer. Le fiancé de Ina a disparu il y a plusieurs années. Après l'avoir enfin retrouvé, Ina est venue me demander de l'aide. Elle m'a dit que Rajon, moi j'appelle ça Rajon, était avec le roi de Dain et qu'il était si corrompu qu'il était méconnaissable. À la mort de ses parents, je n'ai rien pu faire pour elle, mais elle est venue me demander de l'aide. Quoi qu'il arrive, je devais l'aider. C'est pour ça que je t'ai utilisé, je suis désolé. C'est du passé, tu n'as plus à t'inquiéter.
Merci, Ike. Est-ce que tu vas rentrer à Goldoa, Ina? Oui. Nous devons reconduire Raijun à la maison. Nous? Tu y vas aussi, Nazir? Oui. Pour la première fois depuis des années, je vais marcher sur les terres de Goldoa. Ce sera bien, prends soin de toi et transmets mes salutations à Kurtanaga. Bien sûr, à bientôt. Nazir? Hein? Je t'ai toujours apprécié. Même lorsque j'ai découvert que tu étais un traître, je n'ai pas pu te considérer comme un ennemi. Ma prévision était donc fausse. Ta prévision? En quittant la côte de Phénix, tu te souviens? J'ai dit que la guerre changerait ta vision des choses. Et pourtant, malgré tout ce que tu as enduré, tu es resté le même. Je ne peux pas faire semblant, je n'ai jamais su me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Reste tel que tu es, Ike, ne change pas. On se reverra, hein? Oui, j'en suis sûr. Ah là là. Ça fait plaisir quand même. Je vais monter un tout petit peu le son pour profiter un petit peu de la musique. T'as vraiment un sentiment de victoire dans ce jeu par contre. Alors, oh putain, j'ai pas eu le temps de lire. Le peuple de Crimea, je vais baisser un peu le son, qui a beaucoup souffert pendant l'occupation de Dain. Ah, par contre là, le texte est un peu plus... a enfin retrouvé sa liberté. À Crimea, voilà ce qu'on dit. Après l'hiver, vient le printemps. Oh, sans déconner. Ce dicton est d'autant plus vrai que la brise du changement a commencé à souffler sur le pays. La guerre a laissé la nation en ruine, mais le peuple se relève et se lance dans la reconstruction de sa nation. Tu vois des Lagus dans l'eau. Jadis méprisés et qualifiés de sous-humains, les Lagus ont oublié le passé et sont venus aider leurs voisins. Le peuple de Crimea n'a pas oublié que Gallia s'est battue avec lui. Et il a aidé à se libérer du joug de l'oppression de Dain. Dirigé par Elincia et ses serviteurs, Crimea est en passe de devenir le pays dont son roi rêvait. Un pays où les Bortes et les Lagus vivent en harmonie et sur un pied d'égalité. Alors que la reconstruction avance, on annonce le couronnement de Elincia, la nouvelle reine. C'est aujourd'hui que la cérémonie a lieu. C'est chiant que tu peux pas avancer là, t'as vraiment le texte qui se fait tout seul, tu sais. Ça c'est le seul truc chiant. Ah, je suis si fatigué que je vais m'écrouler. Oh putain. La paix c'est très bien, mais c'est trop fatigant. Nous reconstruisons un pays qui a été entièrement ravagé par la guerre. C'est normal que ce soit difficile. Tu as raison. Je parie que Elincia et les gens du palais sont 2 fois plus occupés. Au fait, que fait Elincia? Elle est dans cette pièce là-bas, avec des gens de la cour. Il semble assez occupé. Je n'aimerais pas être à sa place. Je l'ai deviné tout seul là pour le coup. Tant qu'elle a un peu de temps pour se reposer, je ne suis pas inquiet. Mais je ne crois pas que ce soit le cas. Peut-être que si je lui chantais une berceuse... Ah! Oh non! J'ai oublié. Qu'as-tu oublié? J'ai donné les médaillons à Rayson. Mais je me souviens plus du Galdre. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Nous n'avons jamais pu découvrir qui était Altina, hein? Elle seule savait chanter ce Gald. Bon. Quand les choses se calmeront, nous partirons à sa recherche. Vous parlez d'Altina? Celle qui s'est battue contre le dieu maléfique? Hey!
Séphiran, vous avez pu venir. Je viens d'arriver. Je dois vous féliciter pour avoir achevé ce voyage avec autant de succès. C'est chiant que ce soit si lent. Merci, dites-moi. Savez-vous qui est Altina? Bien sûr. Altina est la fondatrice de Baignon, ma patrie. Oh, j'ai dû me tromper alors. On ne peut pas donner une chanson à une personne décédée. Mais il y a quelqu'un qui partage son sang à son nom. La vraie héritière de Altina. Qui est-ce? Sanaki Altina. L'apôtre en personne. L'apôtre, est-ce que tout le monde est au courant? À Baignon? Non, rares sont ceux qui connaissent ce nom. Pourquoi? L'apôtre est Altina. Oh, je suis soulagé et exténué. Allez, je vais dans ma chambre. A plus tard, Séphiran. Quel changement d'humeur soudain. Ai-je dit quelque chose qui lui a déplu? Non, pas du tout. C'est justement qu'il s'est passé tellement de choses entre Baignon et Sérène. C'est juste. Que veux-tu dire? Pourrais-tu me raconter ce que tu sais? Bien sûr. En fait, donc là il raconte blablabla. Je vois. L'assassinat de l'apôtre, le massacre de Sérène et l'utilisation du médaillon pour ressusciter le dieu du mal. Maléfique, pardon. Tout faisait partie du plan de Ashrad. C'est là notre conclusion. J'ai honte. Pourquoi? Je marche sur cette terre depuis longtemps. J'étais sans cesse aux aguets, sans jamais rien découvrir. Et avec toutes les informations que tu m'as communiquées, je ne sais pas quoi dire. J'ai juste concrétisé les espoirs de mon père et ma mère. Tu parles avec du recul. Je le sentais venir. Sauver la princesse de Crimea, gagner la confiance de l'apôtre. Et vaincre le roi de Dain. Et puis tout cela avec l'appui des Laguses. Tu accomplis tous ces faits miraculeux. J'avais des compagnons valeureux et courageux. C'est uniquement grâce à leur soutien que j'ai pu accomplir tout ça. S'il vous plaît, accélérez le texte. Toujours aussi humble, hein. Bien avant de rentrer à la maison, puis-je entendre le galde des adieux? Je dois le transmettre à l'apôtre. Vous feriez ça? Vous ne pouvez pas quitter Crimea, la nouvelle reine a besoin de vous. Je suppose que je pourrais rester un peu, qu'en dites-vous? Un peu? Tu es le héros de Crimea. Ike, je viens te donner le poste que tu veux. Ça ne m'intéresse pas. C'est bien trop de tracas. Devenir un riche seigneur n'a jamais été mon objectif. Lorsque le pays sera sûr, j'abandonnerai mon titre et je redeviendrai un simple mercenaire. Ah, au moins il pète pas plus que son cul, hein. Vraiment. Voilà. J'ai dit quelque chose de drôle, d'amusant. Ah, j'ai essayé de deviner, mais c'était pas ça. Oui. C'est très... Je crois que ça suffit. Je suis désolé. Connard. Incroyable. Malgré les apparences, vous êtes grossier et impoli. Hack, tu as un moment? Bien sûr. Qu'y a-t-il, Titania? La princesse Elencia
je veux dire, la reine Elincia. Les ministres souhaitent que la reine Elincia et toi alliez sur le balcon pour saluer le peuple. Quoi, saluer le peuple? Moi? Oui, toi. Je fais ce qu'on m'a demandé. Alors dépêche-toi. Mais, hey, Titania. Ah non. Pourquoi devrais-je? Que se passe-t-il? Le peuple de Crimea souhaite voir son héros et le couvrir de louanges, même si le héros proteste. Si le peuple veut des saluts, sa nouvelle reine, Elincia, devrait suffire. Je vais parler à sa majesté. C'est donc ainsi que les héros écrivent de nouvelles histoires. Non, de nouveaux chapitres de l'histoire, putain. Ike, je ne sais pas si tu as remarqué. Ton histoire, celle d'un mercenaire ordinaire, qui devient un héros, va être une source d'inspiration et d'ambition pour beaucoup. Mais tu m'étonnes. Ce sera la cause de conflits et de discordes dans tout le pays. Je suis certain que Ashtal avait raison sur ce point. Quelque part, le rêve de Ashtal s'est peut-être réalisé. Les graines de la guerre ont été semées sur tout le continent. Tu n'es qu'au début de ton périple, mon brave et jeune héros. Que la déesse t'accompagne. Ah, et maintenant la petite scène qui fait plaisir. What's wrong? Everyone's waiting to see you. I'm nervous. I've spent my whole life in hiding. It's just no one ever taught me how to rule a kingdom. I don't think I'm ready to be their queen. I don't think I'm ever really going to be ready. What's the matter with you? Mike, stop it. How can Did anyone teach you how to hire mercenaries? No. But that's not the same. How to win back lost allies? How to win back your lost kingdom? That's different. No, it's not. You've done such an amazing job, and I think you always will. I see. All right. Come on. We'll do this together. Thank you, my lord. I am so blessed to have met you. Mariez-vous! Mariez-vous! Non mais sans déconner, ils iraient très bien ensemble les deux. Quoi. Ils ont le même âge à peu près en plus. And so it was that in the spring of the year 646, Alincia Rydell Crimea saw peace return to her homeland. In the years to follow, the story of Queen Alincia and her noble hero Ike spread across the land and inspired the songs of many a wandering troubadour. Et fin du jeu. Alors, j'ai beau avoir fini ce jeu 50 fois. Je suis toujours aussi satisfait de ce jeu. Bon, profitons pour parler un peu. On a du temps. La vidéo va durer un petit peu là, de toute façon. Alors, premièrement, je remercie ceux qui ont suivi ce let's play jusqu'au bout. Parce que bon, là, moi je l'ai fait en 3 semaines. Hein, j'ai enchaîné, mais tout le temps. Pour ceux qui se rappellent, à l'époque, j'avais même fait une pause sur la chaîne manga pour pouvoir enchaîner tout.
Là aujourd'hui j'ai filmé de 9h30 jusqu'à là 22h30, je ne me suis pas arrêté, je voulais finir ce let's play pour être tranquille, pour vraiment le faire, mais j'ai quand même pris un énorme plaisir à l'avoir fait. Encore une fois, merci de l'avoir suivi, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à l'avoir suivi ce jeu, et on va en parler du jeu justement. Alors Fire Emblem, déjà c'est le premier Fire Emblem qui est sorti chez nous, de ce que j'ai compris. Premier Fire Emblem en 3D, premier Fire Emblem qui est sorti. C'est aussi un des Fire Emblem les plus appréciés. Alors celui-là est la série sur Wii bien évidemment, donc la suite directe de Fire Emblem que je trouve encore meilleure en fait. Ce Fire Emblem là est très bien, et celui après est encore meilleur, et il a une fin qui est juste magnifique. Alors, pour ce qui est du système de jeu, je ne trouve pas de défaut en soi, je veux dire, tu veux faire quelque chose, ça se fait, tu comprends tout à fait le système des armes, tu comprends le système des capacités, voilà, les stats, les capacités, les armes, les ennemis, comment ils se déplacent, comment gérer les ennemis, tout ça. Bref, c'est un jeu qui est assez intuitif, t'as pas vraiment de difficulté, je veux dire, il n'y a pas de gros bugs ou ce genre de truc là, le jeu est plutôt bien foutu dans l'ensemble, j'ai aucun souci là-dessus, il est encore très beau aujourd'hui, bon certes les personnages en animation 3D, ça a pris peut-être un petit coup de vieux maintenant, mais les dessins, regardez, les dessins qu'on voit actuellement sont encore très beaux, les cinématiques sont encore très belles, et c'était juste magnifique à l'époque d'ailleurs je trouve. On a une histoire qui est vraiment très bien, et c'est ça qu'en fait qu'on reproche un peu aux autres Fire Emblem, c'est que on a des jeux qui sont sympas mais pas forcément avec des histoires qui sont ultra marquantes, et surtout avec des personnages aussi marquants. Ike est un personnage ultra intéressant, Elincia tu t'y attaches vite, Mist, Boy, Oscar, Titania, Sir Ren, Ranulf, T-Bard, Kaneganis, Killva, enfin bref, une bonne partie des personnages de ce Fire Emblem sont très marquantes, et c'est un des seuls jeux Fire Emblem où j'ai vraiment eu des personnages très marquants. Autant, on va dire autant, parce que j'ai joué à d'autres Fire Emblem. Je vais prendre un autre, je crois que c'est Awakening. J'avais, tu avais la mage, mage sombre, qui avait une tenue un petit peu particulière, qui m'avait un peu marqué. Mais sinon, les autres personnages, je me rappelle même plus, tu vois. Celui-là m'avait beaucoup plus marqué. Toute l'histoire qui est en rapport avec le père de Ike, la mère de Ike, quand tu découvres tout ça, tu fais bordel de Dieu, mais c'est dur, hein, c'est vraiment dur. Ils en ont bavé avec Amy, et là. Et surtout, tu as cette satisfaction de te dire putain, tu as commencé en tant que petit mercenaire, tu te faisais des petites missions toutes tranquilles, ton pays s'est fait ravager, tu as traversé tout le continent pour détruire Dain et surtout pour récupérer Crimea dans un très gros combat. La bataille finale est hardcore, le combat contre Astral est bon, pas spécialement difficile dans le sens où en fait une fois que tu as compris comment ça marchait, ça va. Mais là je l'ai fait en normal, mais quand on le fait en difficile, bordel de Dieu, Astral qui se déplace. En fait au partir de je crois du 3e ou 4e tour, Astral commence à se déplacer. Et là, moi la première fois que je l'ai fait en difficile, je l'ai pas vu venir. J'ai vu ça, j'ai fait oh putain de merde. Oui, parce que comme vous avez pu le voir quand j'ai attaqué avec Jill juste pour vous montrer ce qu'il me faisait, il fait putain de mal. Donc quand je dénonce ce qui se passe, c'est que tout le monde s'éloigne et tu laisses que ceux qui sont capables de se battre contre lui, c'est-à-dire Ike, T-Bard et Nazir, mais bon Nazir il est pas exceptionnel contre lui. C'est vraiment Ike et T-Bard qui sont les seuls capables de se battre. Et encore à l'époque je n'avais même pas mis Ether, j'avais mis Bravoure. Et en fait Bravoure m'a beaucoup aidé parce qu'au final j'avais beaucoup de puissance grâce à ça. Donc un jeu qui est super cool, les rats sont ultra... Alors, le côté Laguz, je sais pas si ça existait avant, je vous avoue par contre les anciens jeux, je ne sais pas. Je sais qu'il y avait des transformations, mais je ne sais pas si c'était des Laguz. Je sais qu'il y avait des transformations genre dragon, des trucs du genre, via des pierres, ça je me rappelle, sur certains vieux Fire Emblem. Mais est-ce que les Laguz existaient déjà sous ce format-là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, les différentes espèces qu'on a dans ce jeu, les Borks, les Laguz, c'est super intéressant, c'est super bien foutu. Les différents pays sont très intéressants. Bon, j'ai un peu la haine sur Baignon, je peux pas blairer ce pays-là parce que la plupart c'est des connards notoires et en plus ils ont le côté très, vraiment très noble, pète couille, gros lèche-cul, tout ça. Voilà, c'est vraiment un truc que je n'apprécie pas spécialement. Il y a que Tani que j'avais bien aimé et Sigrun. Alors il y a Sephiron aussi, mais lui c'est un peu à part. Il est un peu en mode nomade. Je vais y arriver, c'est nomade ce gars-là. Donc c'est un petit peu particulier en soi. Mais bon. Voilà, c'est assez sympa là-dessus. C'est très sympa. Ils ont vraiment bien foutu tout cela. On a un boss, donc le roi qui est super classe. Ah, on arrive au fin du truc. Ah non, c'est juste la musique. Donc ça c'est cool. Du coup on profite un peu de la musique en même temps. Alors, pour ceux qui reconnaissent, c'est la musique de la Renaissance. Enfin, celle qu'il utilise dans la forêt. Et là c'est un peu la version longue, et ça fait plaisir à entendre. Donc, pour revenir à ce que je disais, voilà, Baignon, le pays des connards, en quelque sorte, moi je vais appeler ça comme ça. On a quand même un roi qui est quand même super classe. Enfin, je veux dire,
il en impose, il est fort. Tiens, le chevalier noir. Oh putain de dieu. Alors ceux qui sont habitués à l'histoire de Fire Emblem, Path of the Radiant et la suite, le chevalier noir c'est quelque chose d'assez exceptionnel en soi. Parce que le chevalier noir, même si on le revoit pas, je vais baisser un tout petit peu pour moi, on en entend encore un petit peu parler par rapport à sa légende, par rapport à qui c'était, ce genre de truc là. D'ailleurs, à un moment donné, on va savoir qui était sous ce masque. Et bon, maintenant, on l'a éliminé, on l'a battu. C'est vraiment quelque chose... Enfin, le combat contre le chevalier noir est ultra hardcore et il est frustrant dans le sens que si jamais tu te rates, t'es dégoûté. T'es vraiment, vraiment dégoûté là-dessus. Alors attends, je réfléchissais à un truc, je reçois plein de messages, c'est pas le bon moment. Alors, le chevalier noir, oui. Alors, pareil par rapport au jeu. Peut-être que vous avez trouvé que le jeu était simple, parce que j'ai pas eu de difficulté. J'ai flingué tout assez rapidement, les quasi-totalité des missions, je l'ai flingué sans trop de problème, je suis mort que 3 fois. C'est parce que je suis habitué au jeu. Je l'ai déjà dit, mais je suis habitué à ce jeu. Je l'ai fait une bonne vingtaine de fois. Et autant vous dire que forcément, quand t'as fait 20 fois le jeu, quand tu connais bien les personnages, quand tu sais comment les améliorer et tout, le jeu est très simple. Et encore, là vous voyez, j'étais en normal, j'ai l'habitude de le faire en facile. En fait, je l'ai fait dans les 3 modes. Je l'ai fait en facile, je l'ai fait en normal, je l'ai fait en difficile. Mais je les ai fait qu'une fois en normal et qu'une fois en difficile pour me dire, ça y est, le jeu, je l'ai fini dans les 2 modes, maintenant je peux m'amuser en facile comme j'en ai envie. Je veux dire, après, j'ai pas scrupule à refaire en facile, tu vois. Mais le truc, c'est qu'en facile, l'expérience est plus importante. Et du coup, j'arrivais à la fin du jeu avec tout le monde qui était au niveau 20. Tous les personnages étaient niveau 20. Ça, il n'y avait pas de problème là-dessus. Ce qui n'est pas arrivé, là ils étaient niveau 14 ou 15, mais je suis plutôt satisfait, hein. Un tel niveau à ce fin de jeu, je suis plutôt content. Donc pareil, vous devez peut-être vous dire, certains n'étaient peut-être pas aussi forts que vous le pensiez, genre Boy, peut-être pas aussi fort, ce genre de truc là. Mais en fait là c'est surtout que les ennemis étaient peut-être plus haut niveau que ce que je pensais. Je suis pas sûr à 100%. Mais Boy à la fin du jeu en facile, il déchire tout. Il était quand même méga résistant, enfin bref, c'était quand même une unité très sympa. Et de toute façon après, on va refaire un tour un petit peu sur les personnages. Pour que je vous parle un petit peu de chacun d'entre eux. Mon ressenti, il y en a qui sont très mauvais, il y en a qui sont extrêmement bons. Voilà, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi tel et tel personnage, tout ça, tout ça. On va faire quelque chose d'assez propre là-dessus. Donc voilà, ce jeu, après l'avoir fait, refait et refait, c'est la team que vous avez vue à la fin que je considère la plus adaptée. En vrai, j'aurais pu prendre d'autres personnages, genre Ranulf, Muarin, Gatori, The Hard, Stéphane, il y a plein de personnages, Ar par exemple, ou d'autres, je pourrais en dire plein, il y a Tani, tout ça, il y a plein de très bons personnages. Après, il y en a que je trouve meilleurs que d'autres, il y en a qui sont plus pratiques, et encore une fois, il y a un truc qui va changer, c'est les capacités. Tu prends Soren, son gros point fort c'est l'adepte, et surtout, de toute façon, Soren c'est indiscutable, c'est le meilleur magicien du jeu. Il y en a où c'est indiscutable, d'autres on peut discuter un peu plus là-dessus. Donc voilà. Là d'ailleurs on va arriver sur les petits scores, et après je vais vous parler un peu des personnages. Un petit peu de chaque personnage. Donc là on a le truc de fin, mais techniquement là je vais avoir droit au récapitulatif de tout ce que j'ai fait. Oh, ça fait toujours très plaisir hein, de voir la fin. Alors maintenant c'est le classement de ceux qui ont fait le plus de kills en fait. Ah non, d'abord c'est les tours. Donc alors, prologue mercenaire 1, 5 tours, 14 minutes. Chapitre 1, première arme, 7 tours, 26 minutes. Chapitre 2, sauvetage, 5 tours, 22 minutes. Chapitre 3, les pirates, 11 tours, 27 minutes. Chapitre 4, à découvert, 7 tours, 33 minutes. Sauf qui peut, 6 tours, 43 minutes. Chapitre 6, 13 tours, 33 minutes. Chapitre 7, 8 tours, 58 minutes. Chapitre 8, 8 tours, 1 heure, putain. Chapitre 9, 16 tours, 1 heure. Putain, c'est parce que d'1 heure. Chapitre 10, 18 tours, 1 heure. Chapitre 11, 14 tours, 1h17. Chapitre 12, 9 tours, 44 minutes. Chapitre 13, 10 tours, 1h19. Chapitre 14, 7 tours, 1h08. Chapitre 15, 12 tours, 58 minutes. Chapitre 16, 18 tours, 1h10. Chapitre 17, 28 minutes, 28 tours, 2h32. Chapitre 18, 12 tours, 1h10. Chapitre 19, 6 tours, 52 minutes. Chapitre 20, 8 tours, 1h07. Chapitre 21, 18 tours, 1h21. Chapitre 22, 9 tours, 1 heure. Chapitre 23, 11 tours, 1 heure. Chapitre 24, 9 tours, 1 heure. Chapitre 25, 6 tours, 53 minutes. Chapitre 26, 8 tours, 57 minutes. Chapitre 27, 15 tours, 1h05. Et le dernier chapitre, chapitre 28, 9 tours, 56 minutes. Et le dernier chapitre, 15 tours, 1h21. Ouais, presque 1 heure pour chaque chapitre, hein, mine de rien. Bon, en même temps, c'est des trucs qui sont assez longs. Hein. Donc maintenant, le classement, résultat individuel. De là où j'ai fait le plus de kills, leur niveau, etc. Riz, aucune victime, niveau 7. Iliana, aucune victime, niveau 7.
Mordecai, aucune victime niveau 2. Kéran, aucune victime niveau... aucune victime niveau 12. Prom, aucune victime niveau 8. Soch, aucune victime niveau 1. Makalov, aucune victime niveau 10. Stéphane, aucune victime niveau 8, mais il est déjà évolué. Tormon, aucune victime niveau 7. Mularine, aucune victime niveau 9. Devnan, aucune victime niveau 4. Rayson, aucune victime, mais lui il peut en faire aucune de toute façon. Ulki, aucune victime niveau 7. Janaf, aucune victime niveau 8. Tani, aucune victime niveau 10. Kali, aucune victime niveau 6. Toroneo, aucune victime niveau 14. Tu sens que je me suis vraiment concentré sur certains. Ranulf, aucune victime niveau 9. Ar, aucune victime niveau 11. Lucia, aucune victime niveau 12. Bastien, aucune victime niveau 13. Largo, aucune victime niveau 7. Inutsa, aucune victime niveau 1. Lech, une victime niveau 3. Ziard, une victime niveau 10. Geoffrey, une victime niveau 11. Nazir, une victime niveau 18. Titania, 5 victimes niveau 1. Tibard, 5 victimes niveau 19. Shinon, 8 victimes niveau 2. Gatori, 8 victimes niveau 11. Mist, 17 victimes quand même, niveau 20. Astrid, 51 victimes niveau 16. Volk, 54 victimes niveau 14. Jill, 59 victimes niveau 15. Rolf, 63 victimes niveau 14. Nefeni, 63 victimes niveau 15. Mia, 68 victimes niveau 15. Et maintenant, le top 5. Moi je pense que c'est Ike le premier. Enfin je veux dire, il a fait un tel carnage sur la fin que... Et je l'ai pas mal aidé à faire les victimes au début aussi, donc... Alors, Marcia, niveau 14, 77 victimes, putain. Roy, 80 victimes niveau 16. Ça, Soren, pardon, niveau 14, 82 victimes. Oscar, du coup. Oscar, 87 victimes niveau 15. Et, bien évidemment, Ike, 135 victimes niveau 20. Ça fait un carnage. Seigneur. Eh ben putain, mes aïeux, c'était beau. Et voilà. Et on a fini ici. Et on va faire un dernier tour dans les bonus. Et on va s'arrêter. Extra. Donc on a les cartes bonus. Donc ça sert à rien, je les ferai pas. Galerie, ça on va voir juste après. La musique, les cinématiques, la connexion au GBA, ça c'est autre chose. Alors les galeries, j'ai tout débloqué hein, d'ailleurs en termes de personnages. Alors on va parler d'un peu tout le monde rapidement, très rapidement, histoire de que ça dure pas 3 plombes. Alors Ike, c'est sans hésitation, et c'est unanime, le meilleur personnage du jeu. De toute façon, vous l'avez vu à la fin, c'est un putain de meurtrier. Il ne craint rien, il défonce tout sans hésitation, à prendre absolument. Pas d'hésitation là-dessus. Et de toute façon, vous êtes obligé de le prendre puisqu'il est essentiel à l'histoire. Titania, c'est une excellente paladin. Le problème, c'est qu'elle est déjà évoluée. Du coup, elle aura de bien moins bons stats que les autres paladins que vous jouerez dans le jeu. Pas intéressant à mon goût. Oscar, alors c'est peut-être pas le meilleur, en termes de paladin, mais il fait partie de ceux que j'apprécie le plus. Il est très fort à la lance, avec l'arc, il est quand même sacrément dévastateur. Bref, c'est un excellent personnage. Boy, alors de toute façon il n'y a que 2 berserkers, donc là comme vous avez vu il a eu un peu de mal à la fin, mais il s'est quand même vachement bien battu, il a une sacrée défense, bref il est quand même très pratique à prendre absolument. De toute façon le combo des 3 frères Oscar, Boy et Rolf ça reste indispensable à mon goût. Riz, alors il est pas mauvais du tout, hein, vous pouvez tout à fait le prendre en tant que soigneur, et surtout il se bat très bien. À la différence de Mist, il se bat bien, il peut défoncer des grosses unités très facilement avec des attaques de lumière. La différence c'est que si vous prenez Riz, Mist ne sera pas très utile pour le reste de l'aventure, et surtout contre le Chevalier Noir ce n'est même pas la peine. Je vous rappelle comment ça fonctionne le Chevalier Noir, sans Mist ce n'est pas possible. On peut prendre 2 soigneurs, mais de ce que vous avez vu dans l'aventure, je vous conseille d'avoir plusieurs bourrins, plusieurs soigneurs, c'est pas forcément essentiel. Shinon, alors il est pas mauvais, c'est un excellent archer, mais j'ai une préférence pour Rolf, je le trouve bien plus puissant en soi. Gatori, alors c'est un excellent tank, c'est d'ailleurs le meilleur tank du jeu. Il est très puissant, très résistant. Le problème, c'est que je ne le prends pas pour plusieurs raisons. Déjà, sa mobilité. Il n'avance vraiment pas très bien. Et c'est compliqué. En fait, quand il essaye d'arriver à ses ennemis, les autres ont déjà 3 lieues devant lui. Et le problème aussi, c'est qu'on va tomber sur plein de maps qui ne sont pas adaptées pour lui. Le désert, il va faire qu'un pas. Les montagnes, il va pas avancer. Les marais, il va pas avancer. Bref, il y a trop de terrains qui ne sont pas pratiques pour lui. Donc du coup, il y a plein de terrains où il ne sert à rien. Du coup,
c'est pas un jeu qui nécessite vraiment d'avoir un tank, peut-être en difficile, exceptionnellement, mais en facile et normal, clairement pas. Et vous l'avez vu, j'ai carrément fini le jeu sans problème là-dessus. Hein. Soren, le meilleur mage du jeu, sans hésitation pour moi, c'est un putain de tueur à gage, il esquive super bien, il fait putain de mal, il peut tout détruire, que ce soit des bords, des lagus, il a aucun souci. Mia, alors, il y a toujours un débat entre les trois autres épistes, donc on a Mia, Ziard et Stéphane, ces trois épistes qui sont très très bons. J'ai une préférence pour Mia dans son côté esquive. Et elle a une esquive qui est très pratique, et surtout elle a initiative. Et initiative, ça a l'air de rien, mais c'est vraiment un gros atout. Voilà, comme vous l'avez vu, elle est quand même très puissante, elle s'est pas pris tant de dommages que ça pendant tout le jeu. Voilà, moi j'ai une préférence pour elle, mais Ziard et Stéphane sont tout à fait des bons choix également. Iliana, alors c'est une très bonne mage, il n'y a pas de souci là-dessus, mais Soren est bien meilleure qu'elle. D'ailleurs, je me demande ce que ça ferait d'utiliser les trois gros mages du jeu. Je ne sais pas, mais voilà, elle est pas mauvaise, hein, vous pouvez la prendre. Marcia, comme vous l'avez vu, c'est une putain de tueuse à gages. Hein. Il y a de toute façon, vous avez Marcia ou Tani. Tani n'est pas mauvaise du tout, mais j'ai vraiment une préférence pour Marcia. C'est une préférence, et comme vous l'avez pu le voir, elle se débrouille très bien. Mist, alors Mist, bah voilà, c'est toujours le même problème. Entre Rhys et Mist, si vous voulez faire le chevalier noir, il vous faut Mist sans hésitation. C'est une très bonne soigneuse, elle a une mobilité juste hallucinante. Elle peut se défendre, mais elle n'est pas exceptionnelle en dégâts. Par contre, voilà, en termes de soins, je trouve que c'est la meilleure. Rhys, l'avantage, c'est que lui, il peut se défendre bien mieux qu'elle, par contre. Rolf, bien meilleur que Shinon, à mon goût. Il est vraiment excellent, il tape extrêmement fort, il a un gros taux de critique. Bon, là, je le trouve... Peut-être que je ne l'ai pas assez entraîné pour le coup, parce que là, il avait un peu plus de mal. Mais en tout cas, vraiment très bon à mon goût. Ledge, alors, les Lagus, dans ce jeu, sont très puissants. Le seul défaut que je leur donnerais, c'est qu'ils ont cette putain de barre de transformation. En un sens, c'est normal, sinon ils seraient complètement pétés. Je veux dire, ils sont complètement abusés, les Lagus, ils font extrêmement mal. Lèche, elle déchire tout, elle esquive quasiment tout, et elle se prend presque pas de dommages. À part les mages de feu, elle craint pas grand chose. Donc ça, vous pouvez les prendre, il n'y a pas de souci, mais bon, ça veut dire que les 5 premiers tours, vous pouvez vous battre avec, et les 5 tours d'après, c'est mort, vous ne pouvez pas vous battre avec Ledge. Et ça, c'est très handicapant. Et les pierres Lagus, il n'y en a pas tant que ça. Mordecai, très puissant également, ça y a pas de souci, mais lui, le problème, c'est qu'il peut pas se battre au début du jeu, il faut attendre qu'il ait récupéré toute sa barre d'énergie. Très embêtant à mon goût. Je veux dire, avoir des unités qui ne peuvent pas se battre dès le début, je trouve ça très handicapant. Volk, comme vous avez pu le voir, extrêmement puissant. Bon, il n'a pas utilisé tant de fois meurtrier, mais bon, normalement, il utilise plus que ça. Il tape très fort de base. C'est un voleur, donc c'est toujours utile. Et en plus, il fait très mal. Voilà. Donc, de toute façon, c'est le meilleur des deux voleurs du jeu. Hein. Kieran, qui est un excellent paladin, ça, il n'y a pas de problème avec ça. D'ailleurs, les gens hésitent souvent entre Kieran et Oscar, parce que les deux sont excellents au final. J'ai ma préférence pour Oscar. Voilà, clairement. Brom qui est un très bon tank, il est bien meilleur dans le jeu d'après d'ailleurs, parce que dans ici j'ai jamais eu vraiment l'occasion de l'améliorer à fond, c'est pas un mauvais tank, mais Gatori lui est supérieur de très loin. Nefini, bah de toute façon il n'y a que 2 halbardes, elle est juste surpuissante, elle fait très mal. À prendre, absolument, c'est une putain de grosse DPS, elle déchire tout. Ziard, donc encore une fois comme je l'ai dit, très puissant, vous avez le choix entre Stéphane, Mia et Ziard. Ziard, il tape plus fort que Mia, il a Adept, ce qui est très pratique en soi. Le problème, c'est que il est beaucoup moins résistant qu'elle, et il se prend souvent de très gros dommages, et ça m'est souvent arrivé de voir Ziard à l'article de la mort, après avoir enchaîné pas mal de combats. Donc c'est risqué, enfin, il y a la fois où j'avais utilisé Ziard, certes il déchirait tout, mais putain de merde, il a beaucoup moins d'esquive que Mia, et au final je préfère quelqu'un qui tape un peu moins fort, mais qui au moins résiste au coup, et de toute façon Mia a fait plein de critiques, donc bon, je la trouve plus avantageuse. Soch, alors Soch est juste très fort, il a un seul défaut. En fait, il a floraison, qui est très pratique, parce qu'il va monter ses stats à un niveau assez élevé. Le problème, c'est qu'il n'évolue pas, il ne passe pas de voleur à assassin. Donc, s'il avait évolué en tant qu'assassin, il serait 1000 fois meilleur que Volk. Ce n'est pas le cas ici, du coup, Soch, inutilisable. Je veux dire, plus vous allez arriver sur les dernières maps du jeu, plus ce sera impossible de l'utiliser. Jill, alors, je la trouve très puissante en soi, très pratique, et on l'a assez tôt dans le jeu, et avoir 2 unités volantes dès le début du jeu, je trouve ça trop pratique. Har est quand même peut-être un peu meilleur qu'elle, surtout qu'il est sacrément avancé au niveau du niveau, donc c'est un bon boost, enfin c'est plus facile de gérer les autres unités là-dessus, mais bon, voilà, j'ai une préférence pour Jill, je la joue elle, et en plus je la trouve trop belle. Astrid, alors très peu de gens l'utilisaient, enfin j'ai appris que très peu de gens osaient l'utiliser, mais elle est vraiment très puissante. Vous l'avez vu, elle monte très vite, et dans un jeu en mode normal ou difficile où tu as très peu d'expérience, c'est pratique, ça fait un gain d'expérience très balèze, et elle tape putain de fort. Donc à prendre absolument pour moi. Makalov, alors je l'ai jamais testé, mais il me donne vraiment pas envie. Je sais même pas ce qu'il vaut en termes de cavalier, mais personne n'en parle, je suppose qu'il est pas très intéressant, et il fait pitié de toute façon.
Stéphane, bon, il a une classe de malade. Je l'ai beaucoup utilisé à mes débuts de jeu parce que je le trouvais complètement pété. Alors, il a le même problème que Ziard. Lui, l'avantage, c'est qu'il a un peu plus de critiques. Il tape un tout petit peu moins fort que Ziard, mais par contre, il a des critiques juste hallucinants. Et il a le même problème que Ziard. Il s'en prend plein la gueule. Et ça, c'est un peu dommage. Son esquive n'est pas exceptionnelle. Tormod, j'ai jamais vraiment testé, mais je sais que c'est un magicien qui est assez balèze en soi. Donc bon, si vous voulez un autre mage, c'est pratique, mais je le répéterai jamais assez. Soren est le meilleur. Muarin, alors Muarin, vous pouvez tout à fait le prendre. C'est un putain de gros tank. Il tape super fort. Et en plus, il peut rester sous sa forme animale tout le temps. C'est un putain de gros avantage et il gère tout à fait le jeu sans problème. Je le trouve vraiment très exceptionnel. Il est déjà bien monté quand on l'a. C'est un putain de bon allié. Ouais, franchement, ça vous pouvez le prendre, il n'y a pas de souci. Devdan, je l'ai jamais pris. Je le trouve un peu random en mode, tu sais, j'ai fumé un gros pétard, les gars. Donc bon, rien d'intéressant. Je trouve que Nefini beaucoup plus charismatique et beaucoup plus classe que lui. Rayson, très pratique comme je vous l'ai dit, donc il peut soigner, déjà c'est cool, et il peut relancer, et comme vous avez pu relancer les unités, et comme vous avez pu le voir, ça peut être très utile dans ce jeu-là. Donc moi je le considère que c'est... Alors il n'est pas essentiel au jeu, vous pouvez tout à fait faire le jeu sans lui, mais je trouve que c'est un gain de temps et souvent de stratégie très pratique à utiliser à mon goût. Ulki, et je vais mettre Janaf dans le même... Alors, Janaf a le même... en fait, les deux là, bah, c'est un peu comme Let's et Mercenaire. Lui, très puissant, mais au bout d'un moment, vous pouvez plus s'en servir. Lui, il faut attendre qu'il se transforme, et il est très puissant. Voilà, même problème que pour Let's et Mordecai, rien à redire dessus. C'est des très bonnes unités, mais vous avez le problème de qu'au bout d'un moment, on peut plus s'en servir. Tani, elle est exceptionnellement bon là-dessus, et surtout, elle maîtrise tout aussi bien les épées que les lances. L'avantage, c'est ça l'avantage qu'elle a par rapport à Marcia, par contre. Mais sinon, dans l'ensemble... Marcia, je la trouve un peu meilleure, mais Tani se défend sans problème, elle est extrêmement puissante. Kali, je la trouve pas très intéressante, enfin je veux dire encore une fois, Soren est largement le meilleur. Le seul avantage, c'est qu'elle est déjà évoluée, mais bon, j'ai jamais vraiment testé sa puissance, elle m'a jamais intéressé. Toroneo, qui est un excellent tank, hein. Alors il est pas loin, d'ailleurs il doit être deuxième, je pense qu'il est juste en dessous de Gattori. Gattori est toujours meilleur, mais c'est un putain de bon tank, il tape putain de fort. C'est une bonne unité, vous pouvez la prendre, il n'y a pas de souci. Ranulf, alors l'un des meilleurs lagustes du jeu sans compter Tibar, Jivka et Kilva, mais il fait partie des meilleurs, c'est celui qui tape le plus fort, mais comme d'habitude il a le même problème de, malheureusement, au bout d'un moment, on peut plus s'en servir. Alors Ar, je pense qu'il est supérieur à Jill, et d'ailleurs dans la prochaine version, il est beaucoup plus fort qu'elle, hein, c'est carrément l'un des meilleurs personnages du jeu. Je le trouve putain de classe en vrai, je l'avais souvent utilisé au début, mais j'ai une préférence pour Jill parce que Jill elle arrive bien plus tôt dans l'aventure. Les personnages qui arrivent plus tard dans l'aventure, c'est pas forcément très pratique. Lucia, bon c'est une épice très moyenne comparée aux trois autres, Mia, Ziard et Stéphane, elle les surpasse clairement pas, elle est vraiment tout en bas du classement, sans intérêt. Bastien, bon sans plus, c'est un magicien qui se débrouille mais qui a rien d'exceptionnel, pareil, pas intéressant. Geoffrey, alors lui par contre, il est exceptionnellement bon, il est quasiment au niveau de Kieran et de Oscar, et surtout il a l'avantage d'être déjà en rang A en lance, et en arc il est très haut placé déjà, donc voilà, on a vraiment une unité qui est très puissante. Je l'avais utilisé une fois, il gère tout à fait bien le jeu, il n'y a pas de problème, donc si vous voulez les prendre, vous pouvez. Largo sans intérêt, on l'a beaucoup trop tard dans le jeu pour que ce soit intéressant, et j'ai jamais vraiment testé ce qu'il valait, mais de ce que j'ai compris, il est pas aussi résistant de Boy. Et Lincia, alors Lincia je l'ai pas testé, dans ce jeu là elle est plutôt forte, alors le problème c'est qu'encore une fois elle arrive très tard dans le jeu, vous avez pas beaucoup de temps pour l'améliorer, après elle est quand même vachement puissante, hein. Et dans le jeu d'après elle est encore plus surpuissante. Ina, alors Ina elle est vraiment pas très intéressante, d'ailleurs celle que vous tapez si jamais vous n'arrivez pas à battre le chevalier noir, elle est pas très puissante, pareil, elle met du temps à se transformer, bref, rien d'intéressant. Ina est un personnage, un dragon déjà qui est très lent et qui est pas ultra puissant. Nazir est un putain de gros bourrin en termes de dragon, et donc voilà, ça vaut vraiment le coup de l'avoir, mais bon, comme vous le voyez, il n'y a que sur la mission finale que c'est intéressant. Tibard, bah, comme je l'ai dit sur les trois, c'est le plus intéressant, il a protection qui est très pratique, d'ailleurs qui s'est fait protéger contre le roi. C'est un putain de gros malade, et en même temps c'est le roi des faucons, tous les rois des Lagus sont surpuissants. Kilva, donc comme je l'ai dit, beaucoup moins puissant que le roi des faucons, par contre il a une bien meilleure esquive, mais vu que le roi faucon a la protection, vaut mieux prendre Tibard. Et voilà, et ils n'ont pas montré Jivka par contre, ça c'est un peu dommage. Voilà, on a fait le tour. C'était un peu long, je m'en excuse d'avance. Et on va se laisser avec une dernière musique, juste pour mon plaisir personnel. Et on s'arrêtera là. Je vous remercie encore, et je vous remercierai jamais assez pour avoir vu ce let's play jusqu'au bout. C'était Drangmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.